Bonjour. Aujourd'hui, je veux montrer mes 3 traditions que je fais avant Noël. La première, c'est le chocolat chaud en famille. D'habitude, je le prépare, sur une petite table en sortant, ma belle vaisselle, de chez Williams-Sonoma que j'ai acheté ça fait longtemps. Puis, j'achète, plus des, cannes à sucre, mais je préfère plutôt des, petites cannes, comme ça au chocolat à la menthe. Je trouve que c'est beaucoup mieux et donc on boit du chocolat. J'achète, le chocolat déjà préparé avec, du lait dedans et tout, que ça soit pas vraiment compliqué, sans guimauve et rien parce que bon, les enfants sont déjà grands. Et après, c'est l'emballage des cadeaux. Donc un petit café, des petits bonbons, donc et cette année, j'ai décidé emballer avec, selon mon sapin qui est dans ses couleurs, doré et blanc et j'ai décidé d'accrocher des petits jouets pour que, les membres de ma famille, trouvent, tout de suite leurs cadeaux. C'est très facile, donc les rubans puis, les étiquettes. Donc je vais écrire le nom et de qui c'est le cadeau. Et comme ça, j'emballe chaque cadeau avec les bonhommes, petits bonhommes qui correspondent, petit ornement qui correspond à chaque membre de la famille. Et moi, j'adore donner et recevoir des livres pour les fêtes. Et ça, j'ai acheté un cadeau pour quelqu'un qui peut pas encore voyager. Ça s'appelle Musée Absolu. Et c'est une collection, comme un musée imaginaire que Phaidon a créé avec les collections privées et publiques. C'est très intéressant comme livre. J'ai hâte, je l'ai feuilleté déjà, mais j'ai hâte de le voir. Donc, ça va être, c'est un bon cadeau, bon, un très beau cadeau. Donc puis après c'est ça, je continue d'emballer, avec les petits jouets et ici que j'adore, que j'ai acheté, à Québec. Quand je vais vous parler du Québec, je vais faire une vidéo spéciale, pour mon voyage à Québec. Je vous parlerai de cette boutique où j'ai trouvé ça et donc je continue à emballer. Vous voyez, c'est très facile, puis je trouve que c'est très festif quand on met les petits jouets comme ça qui vont rester après, dans la famille, dans les souvenirs. Puis j'accroche aussi, vous voyez, des ornements du sapin. Ça aussi, c'est très beau, c'est très facile, juste à accrocher comme ça avec les rubans adhésifs. Puis c'est très beau, c'est très festif. Ce papier, c'était, plein de brillants, donc moi j'étais remplie de brillants, mon salon était rempli de brillants, la nappe et tout, donc tout était rempli de brillants, mais moi j'adore ça, c'est ça la fête, c'est ça, Noël, pour moi. Et j'emballe toujours, il y a toujours les enfants le savent, toujours un cadeau comme ça que j'emballe, comme, un bonbon. Et encore, quelques livres, ça c'est une odyssée désastreuse, par le conquistador en 1050-30-39. Ça ce sont des bandes dessinées, toute une collection. Ça, c'est La Gondole des ténèbres. Je connaissais pas cet auteur, mais c'est déjà le troisième livre et il faut que je trouve les deux autres sur la Venise. Et ça, c'est Le Japon en train. Il y a des voyages à travers le Japon en train. C'est très intéressant. C'est mon rêve de le faire. Peut-être un jour, puis ça me donne des idées où aller, comment aller. Donc, ça aussi, c'est un beau cadeau. Donc, tout est emballé, tout est sous le sapin. Donc, j'espère que ma famille va aimer ça. Et donc, je termine mes emballages de cadeaux. Et voilà, la dernière touche, c'est mon Père Noël de mon enfance, qui est toujours sous le sapin, qui va protéger tous ces jouets jusque 25 décembre, quand tout va être à déballer. Je trouve que c'est très beau, ça brille,
Ça donne le goût de les ouvrir tout de suite. Mais bon, les enfants sont grands, donc il y a déjà beaucoup de patience. Je pense que c'est moi la première qui veut les ouvrir la première. Mais il faut attendre patiemment, puis le Père Noël veille sur tous ces cadeaux. Voilà, ça c'était ma deuxième tradition. Et ma prochaine tradition, c'est on fait toujours une sortie obligatoirement. Puis cette fois-ci, c'était Vieux-Montréal. Il faisait froid cette journée, mais c'est toujours magnifique le Vieux-Montréal le soir. Il y a même des décorations. C'est la fameuse place d'Armes, toujours allumée, toujours animée. Cette fois-ci, il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'il faisait vraiment, vraiment froid. Ces fameuses étoiles qui changent la couleur. Et il y a beaucoup de gens qui font des photos. Mais ma destination, c'était à côté. On est allé visiter le concert à la basilique Notre-Dame. En fait, c'est un spectacle de son et de lumière qui existe depuis 2017 à la basilique Notre-Dame, que je voulais toujours visiter. Donc c'est juste cette année que j'ai pu. Puis je vous suggère de le faire parce que c'est très impressionnant. C'est vraiment très bien fait. Ça dure juste trentaine de minutes, mais ça vaut vraiment la peine. En plus, vous pouvez admirer cette basilique incroyable qui est la réplique en fait. La réplique, c'est elle était inspirée de Sainte-Chapelle de Paris. Et les couleurs là-bas, l'architecture néo-gothique, c'est vraiment incroyable. Donc, je vous suggère. Voilà mes 3 petites traditions. Je vous dis au revoir et à la prochaine.